Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette salle chaleureuse qu'on appelle le kiosque du parc équestre fédéral. Première question tout de suite. Qui est déjà venu au parc équestre fédéral? Levez le doigt là. Voilà, très bonne question. Qui n'est jamais venu? Première fois? Ah, ça va, solidaire. Alors, vous le savez forcément, ce parc équestre est au Guinness Book des records, pour le record de la plus grande compétition mondiale, la compétition équestre forcément. Vous êtes là pour le congrès fédéral, mais pas n'importe lequel, le congrès fédéral des jeunes dirigeants. Il s'agit d'un événement spécialement créé pour vous, avec de la lumière qui vient de partout, vous avez vu, hop, c'est là. Et donc, l'objectif de ces 2 jours, que vous repartiez avec des réponses à vos potentielles questions, mais aussi et surtout que vous puissiez accumuler et compiler un maximum d'informations quant aux nombreuses ressources et aides dont peut bénéficier un jeune dirigeant de centre équestre. Je suis Olivier Bay et j'aurai la chance de vous accompagner, de vous guider pendant ces 2 jours, pendant ce congrès. Tour à tour animateur ou présentateur, je ferai le lien entre les différentes séquences en vous permettant d'être le plus possible en interaction avec tous les intervenants. À la fois porte-parole de la fédération par moment, mais aussi dans la peau du jeune dirigeant pour trouver un maximum d'accompagnement et de soutien pour le développement et la pérennité d'une structure. La fédération, en vous dédiant cet événement sur mesure, a voulu qu'il soit le plus interactif possible. Il y aura de nombreuses possibilités d'échanger, de poser des questions, de prendre la parole. On compte sur vous, la fédération et moi-même, pour que cet événement soit le vôtre et que soit le plus interactif possible. La première personne que je vais vous présenter est l'initiative de ce rendez-vous fédéral. Fils d'un des premiers éleveurs de poneys dans les années 50, c'est tout naturellement qu'il est devenu cavalier dès l'âge de 3 ans. Exploitant agricole depuis 1974 et gérant de sociétés équestres, il a monté environ une dizaine d'établissements. Cet homme a une grande connaissance du milieu équestre qu'il s'attache toujours à faire évoluer, tant pour répondre aux besoins éducatifs des enfants qu'aux envies de ressourcement des adultes. Investi dans les instances fédérales depuis 1987, il est le président de la Fédération française d'équitation depuis 3 mandats. Il va vous parler de sa vision de vos métiers de l'équitation et de sa volonté de fédérer les instances afin que vous ayez un maximum d'informations, de ressources à votre disposition. Son credo, vous proposer des choses simples et utiles. Je vous demande d'accueillir le président de la Fédération française d'équitation, M. Serge Lecomte. Merci à vous. Je ne m'attendais pas à une présentation, hein. On se connaît déjà tous depuis longtemps. Écoutez, je ne vais pas faire la synthèse de notre réunion de 2 jours. J'espère qu'on va travailler. Mais il y a 2-3 petits éléments que j'aime bien rappeler à chaque fois, hein. Déjà, l'équipe est toujours plus forte que le plus fort de l'équipe. Et ça, il faut s'en souvenir. C'est pour ça qu'on est ensemble. C'est pour ça qu'on a fait une fédération. C'est pour ça qu'on s'est réunis. Et c'est pour ça qu'on essaye de la pousser plus loin pour qu'on ait vraiment ensemble un organe qui nous représente et qui, en tout cas, défend à la fois les intérêts de l'équitation, les intérêts du sport, mais aussi les intérêts de ceux qui font vivre l'équitation. Ensuite, on s'est longuement posé, mais qu'est-ce qu'un dirigeant? Alors, bon, moi, j'ai des formules simplifiées, hein. Le dirigeant, c'est celui qui signe le carnet de chèques, hein. Voilà, c'est celui-là le dirigeant. C'est celui qui engage sa responsabilité, c'est celui qui engage ses fonds, c'est celui qui engage son avenir. Donc le vrai dirigeant, c'est celui qui signe le carnet de chèques. Donc aujourd'hui, c'est le rendez-vous de ceux qui signent le carnet de chèques essentiellement. Alors il y en a quelques autres, je le conçois bien, et c'est peut-être des prochains signataires, mais en tout cas, on est dans cette optique-là, apporter un outil, apporter des services à ceux qui s'engagent au quotidien, leur avenir, leur propre patrimoine et à leur passion pour pouvoir faire vivre l'équitation. Donc je vous souhaite de passer ces 2 jours le mieux possible. Et puis en tout cas, on est à votre disposition pour répondre et pour vous écouter, à nous simplifier la vie et à la rendre tous les outils qui sont au sein de la fédération. Il y en a beaucoup. Et comme je le répète aussi souvent, il y en a tellement que c'est pas pour tout le monde. C'est pas un menu, c'est une carte pour que chacun puisse y prendre ce qu'il a envie. Voilà, bonne journée à vous. Merci Monsieur le Président. Vous avez vu, on est en direct par rapport au micro, pour ceux qui en douteraient. Je ne peux pas ne pas rebondir sur 2 points qu'a abordé Monsieur le Président. La notion d'équipe. Je viens du monde du sport collectif, du handball. J'ai jamais gagné au handball tout seul, c'est une phrase que je dis souvent. Aujourd'hui, c'est une notion d'équipe, c'est une famille qui se réunit avec plein d'échanges, plein d'interactivités, un plus de convivialité possible. N'hésitez pas à chaque
pose d'aller à la rencontre de vos collègues et des instances fédérales pour aller demander des précisions d'une personne qui sera présente sur une table ronde. Surtout, n'hésitez pas. On va enchaîner tout de suite avec le conseiller technique national en charge du développement, qui va vous parler concrètement et vous présenter des chiffres et des tendances actuelles de l'équitation. Repères et perspectives, c'est le thème de son intervention. Applaudissements s'il vous plaît pour Mathias Hébert. Merci. Alors non, rapidement, l'idée c'était de poser un peu le contexte de ce congrès et de savoir qui vous étiez, qui étiez-vous dans cette salle. Donc sur la carte de France, on voit que vous venez à peu près de partout. Vous êtes, on parle de dirigeants, mais vous êtes à 70% des dirigeantes, 30% d'hommes, installés en moyenne depuis moins de 5 ans, 4,66 ans. Titulaire du BPGEPS à 78%. Vos structures, elles ont en moyenne 145 licences. Pour 30%, elles sont labellisées École française d'équitation, Centre de tourisme équestre à 10%, Cheval Étape à 10%, et nous avons parmi nous 3 écuries de compétition, 2 sport-études et 3 structures Équi Handi Club. Vous êtes 56% à avoir participé au moins à une action collective de développement. On parlait de la force de l'équipe, on reviendra sur cette notion d'action collective de développement, mais plus de la moitié d'entre vous a déjà participé à au moins une de ces actions. Espérons que vous serez plus nombreux à l'avenir et que ces actions répondront encore mieux à vos attentes. Parlons maintenant de l'équitation. L'équitation, alors aujourd'hui, on est sur un plateau, mais on a connu de 84 à 2012 de grandes années de croissance, notamment portées par le mouvement poney. 2013 est une date rupture notamment due, pas seulement, mais notamment due à un contexte juridique et fiscal défavorable avec l'augmentation de la TVA qu'on a tous connue, pour laquelle la fédération s'est défendue. On a réussi à limiter la casse, mais cette augmentation est là. Et surtout, un autre aspect, une réforme des rythmes scolaires qui nous a été assez défavorable, la perte du mercredi matin. Alors le gouvernement est revenu aujourd'hui sur cette perte, mais on voit que le modèle quand même de structuration des familles autour de cette journée de l'enfant a évolué, et que le retour de ce mercredi et le retour des enfants le mercredi matin dans les clubs est quelque chose qui est assez difficile et sur lequel il faut que l'on travaille. Une démographie déséquilibrée. Pour la plupart, vous devez le vivre dans vos structures avec beaucoup de filles et en particulier de jeunes filles. Une augmentation de la concurrence, alors elle date d'avant 2013, mais elle est, on peut l'amener à peu près entre les années 2000 et 2010, avec une offre de loisirs sportifs qui s'est considérablement durcie, un monde de l'offre de loisirs qui est rentré dans le champ concurrentiel, et un champ concurrentiel dont il faut qu'on prenne conscience pour pouvoir y répondre positivement au travers de nos différentes actions et de l'action de la fédération, c'est de vous aider justement à répondre à ce champ concurrentiel. Et puis on a quand même voilà, donc cette baisse des licences depuis 2012, 1 à 2%. Alors simplement, je voulais le rapporter en valeur absolue, parce que parfois c'est intéressant de se ramener à des valeurs absolues. On est à une perte de 2 à 3 cavaliers par club et par an depuis 2013. Alors pourtant on a des signes d'encouragement, des signes de reprise. 2019 marque l'inversion de la courbe des primo-cavaliers, vous le verrez cet après-midi dans le rapport moral, mais on est à plus 63% de nouveaux cavaliers par rapport à l'année précédente. Ça, c'est vraiment un signe d'encouragement. Les chiffres 2020 qui semblent confirmer cette tendance, et puis la compétition qui reste en progression constante. Et puis on a des valeurs actuelles, des valeurs qui sont dans l'air du temps à défendre: nature, culture, éducation, bien-être, sport. On en a sans doute d'autres, mais celles-ci sont identifiées comme prioritaires. L'activité a quand même bien résisté, elle a notamment résisté au travers d'une fidélité qu'on voit en moyenne constante d'année en année. Jusqu'en 2009, on est à presque 60% de fidélité globale. Il faut savoir qu'on part des années 2000 à moins de 50% de fidélité globale. Donc c'est quand même un vrai signe d'encouragement, et c'est aussi un vrai signe que le métier est bien fait, et que l'offre, et que une fois que les gens sont dans nos clubs, eh bien, on arrive à les garder, à les fidéliser au travers de produits qui leur plaisent. Et ces produits, c'est intéressant aussi de
de rattacher cette fidélité à différents produits et surtout à différents projets. On voit que les primo-licenciés sont les plus volatiles et c'est sur eux qu'il faut faire un travail encore plus acharné de fidélisation pour les convaincre et les garder dans les clubs. Une fidélité globale, on en parlait, à 60%. Et en revanche, dès qu'on implique un cavalier dans un projet de formation au travers du passage du galop, on voit que la fidélité avoisine les 68% et dépasse même 70% au travers de la compétition, qu'elle soit amateur ou pro. On parlait du collectif, on parlait de l'équipe. Il faut reposer aussi des motifs de fierté. L'équitation, c'est le premier sport de nature, c'est le premier sport féminin, c'est le 4e sport olympique en termes de volume de licences délivrées. C'est un sport pour tous qu'on peut pratiquer dès l'âge de 2 ans et jusqu'à 77 ans. Ils ne sont pas si nombreux que ça. C'est un maillage géographique qui permet d'avoir une offre nationale cohérente et pertinente avec un club à moins de 13 km de chez nos concitoyens. 1 million de familles concernées par le cheval, et encore on pense que le chiffre est légèrement sous-évalué. Et puis un revenu médian, c'est important de le noter, des familles de pratiquants qui oscillent entre 25 et 30 000 euros par an. L'équitation ressources des territoires, ça c'est une des actions de la fédération, de le faire savoir auprès des pouvoirs publics, mais vous, dans vos clubs, auprès de vos interlocuteurs de proximité, c'est quelque chose qu'il faut et qu'on peut défendre. L'équitation, c'est 35 000 emplois essentiellement ruraux et non délocalisables dans les centres équestres. C'est 9 500 établissements, dont 6 000 poney clubs et centres équestres. Une filière économique équilibrée qui ne coûte pas à la collectivité, contrairement à bien d'autres sports. Et c'est le premier employeur sportif privé en France. On aura l'occasion d'y revenir avec nos différents intervenants. Et puis un petit mot sur l'action de la fédération. Alors je m'y attarde pas parce qu'elle sera développée notamment au cours de l'Assemblée Générale, mais c'est une fédération qui cherche à vous dédier des services et à dédier des services pour le développement de l'équitation en règle générale, pour que vous puissiez récupérer ces fruits semés dans vos clubs. C'est conforter le rôle sociétal de l'équitation, et c'est d'autant plus important aujourd'hui parce que on a un modèle qui est parfois discuté. C'est promouvoir l'équitation auprès de tous les publics. C'est travailler au plus près des institutions pour développer le relationnel et la présence de l'équitation en France et à l'international. C'est créer les conditions de la performance, notamment au niveau sportif. Je rappelle, l'équitation, 2 médailles d'or olympiques aux derniers Jeux olympiques. C'est la dernière fois qu'on a autant parlé de nous à la télévision. Avant, c'était pour la TVA. On préfère aussi, enfin, on aime bien aussi qu'on parle de nous pour les médailles. C'est accompagner la professionnalisation des acteurs et donc votre professionnalisation et celle de vos salariés. Et c'est travailler sur la proximité et la structuration du territoire au travers de toute l'animation de la vie fédérale. Voilà. Alors ça, c'est juste en passant sur le site ffE.com tous les dossiers qui vous permettent, si vous avez à aller discuter avec vos élus ou quand vous parlez à vos cavaliers, de prendre l'information qui vous permettra d'être tout à fait pertinent dans votre argumentation. Voilà en gros moi ce que j'avais à vous dire pour lancer ce congrès, pour qu'on parle tous à peu près de la même chose, et je repasse la parole à Olivier pour la suite. Merci à vous. Merci Mathias.